Bonjour mesdames et messieurs, et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire l'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne dans plusieurs domaines, à partir de la politique, passant par l'économie et jusqu'au domaine du tourisme et de la culture. Justement, nous devons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par un événement qui a marqué non seulement la scène égyptienne, mais aussi la scène régionale, la scène africaine, avec plus de précision. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné hier que le lancement de la stratégie du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le COMESA, reflète la volonté réelle des pays membres pour réaliser la complémentarité économique et régionale. Lors de son discours de clôture du COMESA, le chef de l'État a déclaré que la complémentarité économique intervenait par l'adoption de meilleures politiques afin de libérer le commerce entre les pays membres du COMESA, ainsi que le développement de l'infrastructure, le développement industriel, aussi bien qu'attirer les investissements. Le commentaire signé Salam Maghrabi. Lors de son discours de clôture du sommet du COMESA, le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude pour les discussions fructueuses et constructives qui ont eu lieu au COMESA pour achever l'agenda. Il a exprimé ses remerciements au secrétaire général du COMESA ainsi qu'à tous les membres du secrétariat général et tous ceux qui ont contribué à la préparation et à l'organisation du sommet pour le grand effort déployé pour faire réussir les travaux de ce sommet, malgré les défis actuels imposés par la pandémie de Covid-19. Le chef de l'État a souligné que les réalisations du sommet reflètent la volonté réelle ainsi que la ferme détermination des États du COMESA à réaliser l'intégration économique régionale en adoptant les meilleures pratiques et politiques pour libérer le commerce entre les pays, promouvoir les infrastructures et réaliser le développement industriel, en plus devrait attirer plus d'investissements dans la région, alors que ce sommet a abouti à des résultats tangibles représentés par le lancement de la stratégie à moyen terme du COMESA 2021-2025, étant la preuve d'une vision claire et bien étudiée par les États membres pour renforcer la coopération conjointe dans divers domaines. Dans ce contexte, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré être obligé de prendre les mesures et procédures nécessaires à l'application de l'accord de libre-échange du COMESA dans tous les États membres. Pour atteindre le plus haut degré d'intégration économique régionale dans la région du COMESA, nous sommes obligés tous d'ouvrir la voie à tous les principaux acteurs directement impliqués dans la réalisation du développement économique dans les États membres, notamment le secteur privé et le monde d'affaires, grâce à leur rôle vital et efficace dans la promotion du commerce intra-étatique entre les États, a dit le président Abdel Fattah el-Sisi. Partant de l'importance du COMESA en ce qui concerne l'économie nationale égyptienne, le président el-Sisi a invité tous les membres à participer à la mise en œuvre de cette vision et à contribuer à la réalisation de ces efforts et objectifs d'une manière qui sert les intérêts et les objectifs du groupement COMESA et des peuples des États membres. Avant de conclure, il a félicité la juge de la Cour de justice du COMESA d'avoir assumé les fonctions de son poste, les nouveaux commissaires de la Commission de la concurrence du COMESA et les membres du comité des sages du COMESA. Avant d'annoncer la clôture du sommet, le chef de l'État a invité les pays membres à la mise en œuvre de la vision de l'Égypte pour réaliser les efforts et les objectifs du COMESA au profit des intérêts de ces peuples. Il a également affirmé le plan de soutien de l'Égypte à tous les peuples africains en réalisant l'intégration économique, régionale et continentale. Lors de son discours prononcé devant le 21e sommet du marché commun de l'Afrique orientale australe, COMESA, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que la pandémie du coronavirus avait affecté l'environnement mondial des affaires. Il a mis l'accent sur l'importance de coordonner les efforts pour faire face aux répercussions du Covid-19. Les détails tout de suite. La pandémie du coronavirus a affecté l'environnement mondial des affaires. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi lors du sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le COMESA, qui s'est tenu dans la nouvelle capitale administrative. Le chef de l'État a indiqué que les répercussions de la pandémie du coronavirus posaient des responsabilités sur ce sommet, soulignant l'importance de coordonner les efforts conjoints pour faire face à ces répercussions. Il a expliqué que l'Égypte va proposer durant sa présidence du COMESA des initiatives pour renforcer la complémentarité économique dans plusieurs secteurs prioritaires.
Le président a ajouté que l'Égypte aspirait à renforcer la complémentarité industrielle avec les pays africains et à mettre en place un plan en vue de réaliser ces objectifs. Le président Sisi a indiqué que le Caire va œuvrer durant sa présidence du COMESA en vue d'encourager toutes les initiatives visant à la transformation numérique et l'inclusion monétaire des petites et moyennes entreprises. Le chef de l'État a souligné l'importance de la complémentarité régionale dans le domaine sanitaire pour faire face aux répercussions du coronavirus et de préserver la santé des citoyens. Le président Sisi a passé en revue la vision égyptienne concernant la création du marché conjoint et de sensibiliser les citoyens. Le président Sisi a ajouté que l'Égypte va œuvrer durant la prochaine période en vue de renforcer la coopération entre les pays du COMESA et de construire sur ce qui avait été fait lors de la présidence malgache de ce marché. En marge de ce sommet du COMESA tenu ici en Égypte, dans la nouvelle capitale administrative, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu avec le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Meneifi. Au cours de la rencontre, le chef de l'État a confirmé que l'objectif principal de l'Égypte était d'assurer la paix et la sécurité au peuple libyen. Il a jugé également nécessaire de prioriser l'intérêt supérieur de la Libye, de la sécurité, de la stabilité et la fin même des ingérences étrangères. Toujours en marge du sommet du COMESA, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu également avec son homologue malgache Andrés Rajoelina. Lors de la rencontre, le chef de l'État a assuré que l'Égypte tenait à renforcer la coopération avec le Madagascar dans tous les domaines, notamment l'échange commercial. Salah Maghrabi et les explications. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi s'est félicité de la visite du président de Madagascar en Égypte, louant sa présidence du COMESA au cours de la dernière période et les relations étroites qui unissent l'Égypte à Madagascar. Il a souligné la volonté de l'Égypte de renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment les échanges commerciaux, la fourniture du soutien technique et la construction des capacités. De son côté, le président de Madagascar a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple égyptien. Il a salué l'amitié distinguée et les liens fraternels qui unissent les deux pays, soulignant son souci de continuer à renforcer ses relations à tous les niveaux, surtout dans le cadre des domaines développementaux et techniques. Le porte-parole a déclaré que les deux parties ont discuté des questions les plus importantes à l'ordre du jour du COMESA, en particulier en ce qui concerne le renforcement des efforts pour réaliser l'intégration économique et régionale. Il a affirmé sa confiance en l'Égypte de promouvoir les moyens de coopération commune au sein de COMESA, à la lumière de son succès remarquable à diriger l'action africaine commune au cours de sa présidence de l'Union africaine en 2019. La réunion a également porté sur l'examen d'un certain nombre de questions de coopération bilatérale, en particulier celles de sécurité, d'économie et de développement, en plus de discuter de plusieurs dossiers continentaux d'intérêt commun. Il a été convenu de poursuivre la consultation et la coordination afin de répondre aux aspirations des peuples du continent à parvenir au développement et à la prospérité.
Toujours en marge de ce sommet de COMESA qui s'est tenu ici en Égypte, dans la nouvelle capitale administrative. Notre collègue Omni Al-Hamzaoui, notre envoyé spécial en fait, a eu cet entretien exclusif avec Devdav Aman, secrétaire général adjoint de la COMESA pour les affaires financières et administratives. Le 23 novembre 2021, c'est le 21e sommet du COMESA qui se tient ici en Égypte. À cet égard, et en attendant l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, dont le pays, l'Égypte, prend aujourd'hui les règnes de la COMESA, de la présidence de la COMESA. Nous avons le plaisir de suite d'avoir avec nous Monsieur le secrétaire général adjoint au COMESA pour les finances. Bonjour Monsieur Dave Ahmad. Bonjour. Voilà, donc aujourd'hui c'est un jour très important, non seulement pour le Madagascar, mais aussi pour l'Égypte, qui aujourd'hui, l'Égypte succède donc à la présidence de la COMESA. Un long travail a été achevé pour ce jour, les préparations en cours et les réalisations également de la COMESA face aux grands défis, dont le changement climatique et bien sûr aussi la pandémie du Covid-19. On parle aujourd'hui des institutions et des aides financières et le rôle de ces institutions des blocs, de cette intégration régionale africaine, l'Afrique entre elles, cette population de 480 millions d'habitants de la COMESA. Donc, tout d'abord, je voudrais commencer par remercier le gouvernement de l'Égypte, le peuple de l'Égypte, le président de l'Égypte et tout le monde en entier. Et le COMESA, comme vous le savez, c'est les marchés communs de l'Afrique de l'Est et l'Australie. Et depuis 2016, le Madagascar était le président du COMESA. Aujourd'hui, c'est la date où le président va transférer son pouvoir, c'est la présidence, au président de l'Égypte, qui sera le président dans quelques heures qui va venir. Donc, c'est vraiment, on a travaillé arrache-pied. On veut il y a d'abord quelques instruments que nous voulons que l'autorité du COMESA s'apprenne. Il y a tout d'abord ce que vous venez de dire, que nous avons les problèmes de la pandémie, nous avons les problèmes climatiques. Tout ça, ce sont les thèmes qu'ils vont discuter. Il y a également le lancement du programme, c'est-à-dire les MTSP, le midterm, le parcours de midterm, c'est-à-dire pour les années 21-25. C'est un plan qui va être adopté par les chefs d'État pour qu'on puisse continuer à œuvrer dans cette direction. Mais comme vous avez dit, c'est un travail de longue haleine. On a commencé à travailler depuis le début de cette année-ci. On a eu beaucoup d'entretiens avec tous les pays du COMESA, avec l'autre, c'est-à-dire l'Égypte, avec Madagascar et d'autres pays. Ils nous ont vraiment aidés pour qu'on puisse être là aujourd'hui. Très bientôt, vous allez tout voir, le programme et le sommet du COMESA. Et on espère être ensemble avec vous et le peuple verra dans quelle direction que le COMESA est en train d'œuvrer pour qu'on, normalement, on veut que le peuple, la vie et la qualité de vie de tout notre peuple est améliorée. C'est ça notre point, notre objectif principal. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général adjoint, son Excellence Madame la secrétaire générale Shileshi Kapwepwe avait déjà mis en relief le rôle et la responsabilité que devrait assumer la République arabe d'Égypte lors de sa présidence pour la COMESA. L'Égypte ayant un rôle pivotal aussi, non seulement dans le continent africain, mais elle avait également parlé de la stabilité, de la sécurité, elle avait également parlé du rôle de l'Égypte en tant que coordinateur entre les différents acteurs, les instances économiques, régionales et internationales. Tout d'abord, il faut apprécier que l'Égypte est vraiment, il joue un rôle très pivotal parce que selon sa disposition économique et également son position géographique, on est tout près de la Méditerranée, on est tout près de l'Europe et ici on est également tout près de nos amis qui sont la Libye, la Tunisie et d'autres pays dans le Sahara. Mais l'Égypte est parmi ceux qu'on peut compter à vraiment à mettre la digitalisation, la technologie que vous avez dans votre pays. Nous comptons beaucoup sur la technologie que nous avons ces jours, parce que depuis qu'on a eu le Covid-19,
On a compté sur la technologie pour pouvoir continuer à travailler. Et l'Égypte va nous donner cette occasion de mieux travailler avec la technologie et puis demander les autres à utiliser cette technologie. Ça, c'est un point qu'il faut prendre en considération. Et également, nous devons prendre en considération que vous êtes un grand pays, vous avez un GDP très énorme et chez tout, vous avez des infrastructures qui sont très développées. Et ces infrastructures, maintenant même, on voit là, dans les capital cities de votre pays, combien vous avez investi dans les infrastructures. Et l'infrastructure, c'est ça nous devons vraiment investir dans notre continent. Et l'Égypte va nous aider à faire ça. Et il y a l'énergie également. L'Égypte peut exporter l'énergie vers nos voisins parce qu'il y a un manque d'énergie, parce que le développement se compte beaucoup sur l'énergie. Et s'il n'y a pas l'énergie, il y a l'énergie d'ailleurs qu'on veut féliciter l'Égypte qui va abriter le COP 27. Et dans ce sens qu'on veut œuvrer pour montrer comment on peut régler les problèmes de climat. Donc, c'est en mettant des sources de l'énergie renouvelable qu'on peut utiliser pour mieux utiliser pour le développement de notre pays et en même temps garder notre santé en bonne perspective. J'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général adjoint de la COMESA. Merci. Pas de quoi. Et je remercie encore une fois le peuple de l'Égypte. Je remercie beaucoup le gouvernement de l'Égypte et son président et tout le monde, la presse qui est devant moi là, et aussi l'audience qui va me regarder tout à l'heure. Donc avec cette dernière interview, nous arrivons à la fin de cette édition de l'Égypte à la une. Merci beaucoup pour votre attention. Mais toujours bon moment sur une alternative internationale.